Rassemblez-vous tout le monde, rassemblez-vous. Venez ici, il faut qu'on soit compact. Go, 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 go. Allez, les banderoles ici, Vancouver au milieu. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On estime qu'au niveau de la rue et qu'au niveau de la solidarité, les JO sont pas du tout encore prêts. Le revers de la médaille, c'est tout un tas de militants, mais de professionnels, de plein d'assauts et de gens capables de mettre en place des solutions pour les gens à la rue, pour les primo-arrivants, pour les mal logés. On veut bosser là-dessus. La rue et la solidarité ne sont pas prêtes, donc au travail. Eh ben on prend le tunnel. Nous aussi, on est un collectif qui se positionne pas contre les Jeux Olympiques. C'est important pour nous de le dire, on n'est pas contre les JO. C'est juste qu'il y a un fossé entre les valeurs olympiques et de l'autre côté, ce que fait le gouvernement français en termes législatifs. Donc nous, on est plutôt pro valeurs olympiques et on va essayer de tirer cette corde-là à fond pour qu'il y ait vraiment un héritage social positif pour les personnes à la rue. Depuis 2015, il y a une crise de l'accueil à Paris qui fait que les personnes exilées, au lieu de se retrouver hébergées comme elles devraient l'être selon le droit international et aussi français, elles se retrouvent pour beaucoup obligées au sans-abrisme. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui arrivent à occuper des bâtiments vides, à occuper des terrains inoccupés, en créant des cabanes, tout ça, c'est une dynamique qu'on appelle squat. C'est vraiment des lieux, pour la plupart, que personne n'utilise. Donc la loi Kasbarian, elle est venue criminaliser cette dynamique des squats. C'est quasiment impossible maintenant d'ouvrir un lieu et en fait nous on dénombre aussi des expulsions de squats. Il y avait un énorme squat qui était collé au village olympique avec 500 personnes. À ce jour, ils n'ont toujours pas utilisé le bâtiment. On voit bien que le but c'est de vider à tout prix les bâtiments et de faire disparaître les personnes de la région et pas du tout, ne serait-ce que de récupérer le bâtiment pour d'autres raisons, en faire quelque chose de positif, loger les personnes pour le long terme. Et en fait, les Jeux Olympiques et l'expérience qu'on en a de l'international, c'est que c'est un accélérateur de toutes ces problématiques-là et de ces politiques. La mairie de Paris est ferme sur l'idée qu'il y aura un héritage positif pour les personnes à la rue et nous parle de places d'hébergement d'urgence qui seraient créées à l'occasion des Jeux. Nous, on est évidemment pour et c'est vraiment un plaidoyer de solution qu'on porte avec le collectif Revers de la médaille. C'est dire, écoutez... les caméras du monde entier vont regarder la France. Donc là, on a une opportunité qui est historique. Et le ticket de métro passera à 4 € et tout cela du 20 juillet au 8 septembre. J'en peux plus de spin. Ça commence à casser les couilles. Moi, quand il y a eu les annonces faites par Valérie Pécresse, j'étais en veille sanitaire à côté d'un campement de mineurs. Et le mineur qui était avec moi, je lui ai montré la vidéo et il a rigolé. Il m'a dit, mais moi, je fraude déjà le métro en fait, parce que j'ai pas d'argent, je vis dans la rue, j'ai 15 ans. Et il dit, sans le métro, par contre, je connais pas du tout la ville, je sais pas me repérer. Mais si je peux plus accéder au métro, je pourrais plus aller me nourrir, je pourrais plus aller voir mon assistante sociale, je pourrais plus aller voir mon médecin. Donc ça, il faut comprendre que c'est un vrai problème. Là, avec l'arrivée des JO, on assiste à des évacuations hebdomadaires. Alors pour eux, ce sont des opérations de mise à l'abri. S'il y avait une véritable politique pour accueillir sur l'ensemble du territoire et répartir l'effort sur l'ensemble de la France, ce serait formidable. Par contre, si c'est juste une politique qui permet de disperser la misère, c'est extrêmement dommageable pour la santé des personnes. Et donc on voit vraiment pour nous un phénomène qui s'est accéléré. Et en plus, on nous dit que ce système des SAS régionaux n'a pas été fait pour les Jeux, mais qui s'arrêtera fin 2024. Donc il a été créé juste avant les Jeux, il va servir pendant les Jeux, et il va s'arrêter juste après. Mais à part ça, ça n'a rien à voir avec les JO.
toujours aussi impressionnante. De la vélocité, de la technique, de l'artistique. Tatiana qui est très fétichiste et qui met toujours son t-shirt fluo pour les finales, l'orange pour les finales et le vert pour les éliminatoires. Du meilleur goût d'ailleurs. Et On les va en ralentir, 18 000 spectateurs qui ont applaudi parce que cet Oriental Sports Center est plein ce soir. Et franchement, ils ne vont pas regretter leur soirée.